Le Saint-Père, avant la prière du Regina Coeli, va maintenant, comme à l'accoutumée, s'adresser à tous. À la fin de cette célébration liturgique, l'heure de la prière mariale nous invite à nous rendre spirituellement devant l'effigie de Notre-Dame du Réconfort, gardée dans la cathédrale. En tant que mère de l'Église, Marie, toujours sainte, veut toujours réconforter ses enfants dans les moments de plus grande difficulté et souffrance. Et cette ville a expérimenté à plusieurs reprises son secours maternel. Donc aujourd'hui aussi, nous confions à son intercession toutes les personnes et les familles de votre communauté qui se trouvent dans des situations de plus grand besoin. En même temps, grâce à Marie, invoquons de Dieu le réconfort moral, afin que la communauté de Arezzo et de l'Italie tout entière réagisse à la tentation du découragement et, réconfortés aussi par la grande tradition humaniste, reprennent avec décision le chemin du renouveau spirituel et éthique qui, seul, peut conduire à une amélioration authentique de la vie sociale et civile. Chacun en cela peut et doit donner sa contribution. Marie, Notre-Dame du Réconfort, prie pour nous. Regina Coeli, Alleluia. Via quem me luisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deus, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, Alleluia. Via surrexit Dominus Dei, alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui Dominos Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut peus genitricem Virgine Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua in cielo Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Voilà, ainsi s'achève notre premier rendez-vous de cette journée en Toscane avec le Saint-Père Benoît XVI qui va maintenant gagner l'entrée de la cathédrale Saint-Donat en voiture. Vous le voyez sur vos images, une visite privée que le Saint-Père va rendre à cette cathédrale, à l'intérieur de la cathédrale qui est fermée au public, et le pape sera accueilli par les chanoines et prendra un temps d'adoration au Saint-Sacrement. Ensuite, il fera une prière de vénération devant l'image de Notre-Dame de la Consolation dans la chapelle qui lui est dédiée, et ce, en compagnie des sœurs carmélites déchaussées du monastère de Sainte Thérèse Marguerite Reddy, une religieuse carmélite du XVIIIe siècle, originaire de cette ville d'Arezzo. Il faut savoir, en ce qui concerne cette cathédrale, que le 22 avril dernier, après des travaux importants, ont été consacrés le nouvel autel de la cathédrale ainsi que l'ambon. Et puis le nouveau siège épiscopal, la cathèdre, a été inaugurée, 3 œuvres du sculpteur contemporain Giuliano Vangi. Un mot sur la Vierge de la Consolation. Le Saint-Père va se recueillir donc dans cette chapelle qui lui est dédiée. La Vierge de la Consolation, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, de nombreux tremblements de terre se sont produits en Italie, y compris autour de la ville d'Arezzo. Les habitants paniqués voyaient dans le tremblement de terre une punition de Dieu pour leurs péchés. Et dans le centre historique de la ville se trouvait une maison dans la cave de laquelle était conservée une terre cuite représentant la Madone. Et un soir, la terre s'est mise à trembler. Les gens qui étaient enfermés dans la cave ont demandé pardon à la Vierge pour leur blasphème, se sont recueillis dans la prière et soudain, l'image de la Sainte Vierge a commencé à briller, à devenir toute lumineuse. Et de ce moment, la terre a cessé de trembler. L'image de la Vierge Marie fut transférée à la cathédrale où elle commença à être vénérée comme porteuse de miracles. Adorée à Arezzo le 15 février 1796, elle a protégé la ville pendant l'assaut des troupes françaises qui voulaient imposer des principes antichrétiens. La ville s'étant rebellée au cri de Viva Maria, constitua une petite armée pour chasser les Français qui retirèrent leurs troupes de la ville d'Arezzo. Une fois de plus, le petit tableau de terre cuite avait gagné. Aujourd'hui encore, perdure cette très forte dévotion à Notre-Dame d'Arezzo, Notre-Dame de la Consolation. Après cette visite privée de la cathédrale, le pape déjeunera en compagnie des évêques de Toscane, puis se reposera un moment avant de saluer les organisateurs de cette visite et de s'envoler vers la prochaine étape de ce périple pastoral en Toscane, le sanctuaire de l'Averna, où nous le retrouverons aux alentours de 17h, comme je vous le disais au début de cette matinée. Le pape qui rencontrera là-bas principalement les diverses communautés de frères mineurs et de moniales clarisses de Toscane, qui se rendra évidemment à la chapelle des Stigmates. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette première rencontre, cette première étape de la visite apostolique de Benoît XVI en Toscane. Merci à CTV et Telepace, à nos confrères de l'agence romaine Immédia, à l'équipe parisienne de KTO avec Anthony aux manettes et à Flavio pour ses traductions. Merci à vous pour votre grande fidélité. Rendez-vous donc aux alentours de 17h pour la suite de cette visite du Saint-Père en Toscane. Sans oublier la 3e étape que nous vivrons également à San Sepolcro. Nous nous retrouverons en léger différé. Bonne journée à tous, bon dimanche.